Bonjour à tous et bienvenue. La nouvelle expression à que ce matin parle des manuels scolaires et nous renseigne que les prix ont été revus donc à la hausse. Une descente dans les librairies et les points de vente des fournitures scolaires de la ville de Douala a permis de constater que ces prix ont connu une hausse variant entre 100 et 500 francs CFA. C'est une information ce matin à retrouver en page 4. En petite une, on parle de frustration généralisée. L'exode massif des Camerounais nous est présenté. 11 septembre 2001, les États-Unis étaient frappés en plein cœur. Cameroun-Zimbabwe, les Lions ont été tenus en échec, nous renseigne donc la nouvelle expression. Le quotidien Mutation pour sa part revient avec l'affaire Glencore et titre « Moudiki acquitte ou double ». Alors que le procès s'est ouvert hier à Londres, l'ADJ de la Société nationale des hydrocarbures réitère dans un communiqué que les coupables camerounais seront démasqués et punis pour les crimes économiques commis dans ce dossier. C'est une information donc à retrouver ce matin en page 9. Et puis s'agissant de la variole du singe, le quotidien nous renseigne qu'il y a déjà 2 morts au Cameroun. Le quotidien Vert Émergence pour sa part, s'agissant d'import-export, nous fait savoir que la balance du Cameroun est toujours déficitaire. Prévention routière également, le Minetransport tire sur la corruption et puis journée mondiale de l'alphabétisation. L'UNESCO est en vitrine lors de la 58e édition. L'affaire Glencore revient ce matin à la grande une du quotidien Nouvel Horizon. Ce qu'il faut retenir de la première audience nous est présenté ce matin à la page 3. Les auditions des dirigeants et employés de la multinationale impliqués dans le scandale de corruption a débuté donc hier du côté de Londres. La SNH affirme être déterminée à poursuivre et faire condamner toutes les personnes impliquées côté Cameroun. C'est la 79e Assemblée Générale de l'ONU qui est présentée ce matin à la grande une du quotidien à Capitaux Public, ça c'est Cameroun Tribune, et c'est l'ex-premier ministre camerounais Philemon Yan qui est aux commandes. Le président a prêté serment hier au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York pour le début de son mandat d'1 an. Cette entrée en scène du Camerounais marque également l'ouverture de la session qui verra les leaders du monde prendre la parole devant la tribune lors du débat général. Le récit des envoyés de Cameroun Tribune nous est présenté ce matin à la page 5. Nous continuons avec le journal à caractère satirique, ça c'est Le Popoli qui s'intéresse à la FECAFOOT et s'interroge. La route serait-elle barrée pour la task force ? Ce matin, le quotidien Nouvel Horizon nous parle de la douane du littoral 1. Les recettes records de 54,9 milliards de francs CFA nous sont présentées. En juillet 2024, les douanes du littoral 1 au Cameroun ont battu un nouveau record avec 54,9 milliards de francs CFA de recettes, soulignant leur efficacité et leur performance exceptionnelle. C'est une information ce matin à retrouver à la page 5 du quotidien Nouvel Horizon. Le quotidien Bleu le jour d'Amanmana parle également de l'affaire Glencore et nous fait savoir que la SNH dit vouloir punir les coupables. Éliminatoire de la CAN 2025, le Cameroun a été tenu en échec par le Zimbabwe. Et d'après le quotidien Bleu, les Lions indomptables ont été contraints à un score vierge, 0 but partout, par les guerriers au stade Mandela de Kampala en Ouganda. L'analyse de l'expert du quotidien Le Jour est à retrouver ce matin. On parle également de cette rencontre avec le quotidien L'Info à chaud. Marc Brice, à l'issue du match nul Cameroun-Zimbabwe, s'est exprimé. Il dit d'ailleurs, je cite, « C'est difficile pour travailler, on ne peut pas continuer comme ça ». C'est à retrouver ce matin l'intégralité à la page 9. Nous allons continuer ce matin avec le journal Panels Hebdo qui, s'agissant des Lions indomptables, nous présente le bilan satisfaisant de la marque Brice. Pour le tri-hebdomadaire le soir, s'agissant de ces rencontres qui comptent pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, la touche de Marc Brice pour une meilleure prestation des Lions indomptables nous est présentée. Pour le journal L'événement, toujours dans ces éliminatoires CAN 2025, Marc Brice est présenté comme le choix de Dieu. Ce matin, avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau, on parle plutôt d'African Awards of Washington. L'acte 9 sur les starting blocks, c'est à retrouver ce matin en page 3. Et puis, qualification CAN 2025, encore, le Cameroun et le Zimbabwe se neutralisent en page 11.
La situation épidémiologique actuelle au Cameroun est à retrouver ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire Le Témoin. Le point parfait est à retrouver d'ailleurs. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a donné hier mardi un point de presse sur la situation épidémiologique au Cameroun ainsi que les actions entreprises par le gouvernement pour venir à bout de ces pathologies qui arrachent de nombreux Camerounais à la vie. C'est une information donc à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du tri hebdomadaire. Le quotidien Éco-Santé abonde dans le même sens lorsqu'il titre « Épidémie au Cameroun, les chiffres clés ». Les chiffres révèlent 46 cas suspects de Mpox, dont 6 confirmés, 108 cas de rougeole confirmés, une résurgence de la diphtérie et de la coqueluche. Voilà donc des informations à retrouver ce matin en page 6. 20 ans de partenariat, le CDC et le Cameroun unis contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Et puis Kinshasa accueille les experts de la vaccination de l'Afrique centrale. On parle ce matin à la grande une du quotidien Info Matin de la 58e journée internationale de l'alphabétisation. C'est Audrey Azoulay qui soutient l'enseignement des langues nationales à l'école. Prenant donc part à une leçon spéciale en Ewondo, c'était donc hier 10 septembre à l'école publique du quartier Fandena à Yaoundé. En présence du Minedub, professeur Laurent Sergetou Digua, par ailleurs président de la Commission nationale pour l'UNESCO, lors de la clôture de cet événement au Cameroun, la directrice générale de l'UNESCO s'est félicitée de la mise en œuvre de ce programme préconisé par l'institution qu'elle dirige. Et nous allons terminer ce matin avec la voix du consommateur qui parle d'électricité. La rentrée effective des délestages est également à retrouver. Les abonnés des Néo ne savent plus comment prévoir les coupures de courant. Les horaires changent du jour au lendemain. Tantôt c'est une coupure de 2 heures, tantôt c'est toute une journée. La nuit c'est encore pire pour eux, car la majorité des quartiers des grandes villes sont privés d'électricité dès 18h à minuit. Les 60 premiers mégawatts du barrage de Natigal sont-ils vraiment injectés dans le réseau interconnecté sud? C'est une interrogation. Entre inflation, délestage, manque d'eau potable, la vie au Cameroun se corse davantage en cette période de rentrée scolaire. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.